Elle a un problème de foie. Ma femme prend les lésions. Elle dit c'est bon. Écoutez, je crois qu'il a raison d'insister sur le foie. Et c'est parce que nous savons que le foie est fondamental que nous sommes des végétaliens. Nous savons qu'il faut se nourrir du végétal. Et justement, ce qui permet au foie de ne pas être engorgé. Donc, en plus du médicament, je crois qu'il faut indiquer l'alimentation qui donne la santé, le végétal. Il faut dire que le professeur a commencé à parler de cette fête, ça fait plus de 3 à 4 mois. Donc comme il dit lui-même, il va mettre les petits plats dans les grands. Donc l'organisation est parfaite, j'ai vu de charmantes hôtesses, tout le monde a été reçu comme il faut. Le débat, il a présenté son produit, bon, tout le monde a compris. Mais je pense que c'est très nécessaire de voir des manifestations de l'Afrique qui gagne, l'Afrique victorieuse, l'Afrique qui est dans sa plénitude justement de chercheurs. Parce que c'est vrai que quand on est l'Éden, c'est-à-dire le berceau de l'humanité, le berceau de la nature, il est sûr qu'on a tout pour pouvoir répondre aux questions de santé, aux questions de bien-être. Et la façon dont le professeur Aziadome Koblevi le présente, c'est-à-dire aussi avec ce côté vivant, ce côté simple de ceux qui ont la connaissance, eh bien, vraiment nous sommes très heureux d'y avoir participé. J'en retiens qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont très difficiles à soigner, qui sont soignables puisqu'ils présentent des résultats, ils présentent des médicaments à des prix abordables pour tous. Et donc, j'en retiens qu'il s'agit d'aller toujours de l'avant. Eh bien, comme a dit la Nadja, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons savoir que nous venons de l'Éden. Et l'Éden, eh bien, est le berceau de l'humanité. Et qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'hommes premiers, c'est de faire en sorte que notre paternité aujourd'hui soit manifestée et que nous apprenions au monde comment vivre en paix. En paix, il faut vivre en paix dans la nature, avec la nature et pour la nature. Mes impressions sont très très bonnes. J'ai beaucoup apprécié surtout les médicaments, et les explications qu'il a données dessus et tout. Vous savez, en Afrique, surtout le paludisme, c'est un fléau qui tue beaucoup de monde, et surtout plus que le sida et l'hépatite et autres. Certes, c'est des maladies aussi qui tuent assez de monde, mais le paludisme, on doit prendre ce problème-là au sérieux. Non, c'est bon, ça va nous permettre, ça nous donne un peu plus de courage. Parce que ce domaine-là, c'est pas facile. Et c'est pourquoi quand le professeur faisait la conférence, vraiment, je sentais tout ce qu'il disait. Parce que c'est pas facile. Parce que nos produits là, aujourd'hui, à côté des autres produits, vraiment, c'est une lutte. Donc, nous devons lutter. Ce qui est important, c'est qu'il faut informer qu'il y a des possibilités de faire à ce que nos produits soient un peu plus corrects et puis qu'il y a des dispositions à prendre. Par exemple, les analyses, les brevets, tout ça là. Donc, si on peut faire ces choses-là, je pense que les Africains seront fiers des produits qui sont fabriqués en Afrique. Je commence en donnant mes impressions pour vous faire part de ma déception de voir que certaines personnalités n'ont pas assisté. Il nous appartient de promouvoir nos valeurs. J'aurais aimé voir les sommités de l'université ici. J'aurais aimé voir des représentants du gouvernement, de certaines personnalités, surtout que l'intéressé a mis ça sous le haut parrainage de nos autorités. C'était la déception, sinon j'étais venu célébrer l'événement avec mon grand frère. Et je l'ai toujours admiré parce que après ces petits déboires que moi je viens de vivre, je ne sais pas s'il le perçoit comme ça, après ces petits déboires en politique, il s'est consacré à la recherche et je crois que c'est plus rentable pour lui que tout ce qu'il aurait pu faire en politique parce qu'il se rend là immortel et j'en suis content. Satisfaction mais aussi fierté et joie de la part du professeur Koblevi Aziadome
qui apprécie à sa juste valeur la présence et la contribution de ces illustres invités. Mes impressions, c'est d'excellentes impressions. Et vous me voyez entouré de deux présidents, le président du Haut Commissariat, le président Soglo qu'on ne présente plus. Je crois que là déjà c'est une consécration pour moi aujourd'hui. Comme je disais, c'est pour remercier toute l'équipe qui travaille avec moi et surtout remercier tous ceux qui croient en moi. Vous avez entendu le président Soglo, vous avez entendu le président Moïse Messan. Tous ceux qui ont cru en nous et qui ont continué à permettre à la flamme qui vacille à des moments donnés de ne pas s'éteindre. Toutes ces personnes-là, nous leur disons merci. Et que Dieu continue de les aider, qu'il leur donne la vie pour qu'ils continuent de croire en l'Afrique. Maintenant, ce n'est plus une vision africaine, c'est une vision de l'Afrique. Il faut qu'on ait la vision de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique doit sortir de sa misère. L'Afrique doit sortir de son sous-développement. Nous sommes responsables en grande partie, sinon totalement, du sous-développement de l'Afrique. Visite des stands d'exposition des produits de l'Institut et séances de dégustation des Made in IRENA ont mis fin à la manifestation. Des produits qui, faut-il le rappeler, ont déjà soulagé des centaines de malades et fait le bonheur de plusieurs populations. Si notre pays, le Bénin, aspire à un réel développement et que l'Afrique souhaite sortir de l'ornière, des découvertes et merveilles comme celle du chercheur Koblevi Asiadomain, président fondateur de l'Institut de recherche en naturothérapie, doivent être appuyées et promues afin qu'à l'image de Thomas Edison qui a gratifié le monde de 1093 brevets de découverte, le professeur puisse, dans les 50 autres années à venir, améliorer la vie des populations et porter haut, et même très haut, l'étendard de son pays et de l'Afrique qui gagne.